Bonjour Amadou Diop, vous êtes journaliste pour le quotidien sénégalais Le Soleil. Merci d'être avec nous pour cette interview au sujet des BRICS. D'abord, comment percevez-vous la décision de votre pays de présenter sa candidature pour rejoindre les BRICS? C'est une décision annoncée en août dernier lors du dernier sommet du groupe à Johannesburg. Permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. Je dois dire que c'est une décision à saluer et à appuyer profondément. Le Sénégal gagne plus à intégrer les BRICS dans la mesure où ils lui permettent, loin des conditions contraignantes des institutions internationales à l'image du FMI et de la Banque mondiale, de mieux profiter d'autres sources de financement pour davantage asseoir son développement socio-économique, sa prospérité. Donc, le Sénégal a élu son nouveau président cette année et pensez-vous que cette nouvelle administration pourrait avoir une approche différente vis-à-vis de l'adhésion aux BRICS? Je ne pense pas que le Sénégal va renoncer à adhérer aux BRICS, très honnêtement, dans la mesure où le président Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président élu du Sénégal, reste ouvert au partenariat multilatéral qui est axé sur le principe gagnant-gagnant. Les nouvelles autorités du Sénégal se sont inscrites dans le sillage d'une gouvernance transparente, prospère, inclusive, équitable, avec en toile de fond l'exercice au niveau sous-régional et régional d'un partenariat mutuellement bénéfique qui est respectueux et plus solidaire. Donc, j'estime modestement que le Sénégal est dans cette dynamique visant à intégrer les BRICS qui offre un bien meilleur cadre de coopération, de mon point de vue. D'ailleurs, nous avons assisté à de nouvelles adhésions récemment, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. C'est dire que le Sénégal aussi est bien conscient du rôle des BRICS sur la scène internationale. Un rôle qui s'intensifie, qui se fortifie. Et les BRICS se positionnent davantage comme moteur d'une gouvernance économique mondiale mieux articulée, plus équilibrée, égalitaire et mutuellement respectueuse. Le C'est bon? groupe des BRICS est souvent perçu comme une nouvelle force, un nouveau paradigme qui répond aux attentes des peuples du Sud global. C'est ce qu'a dit le président sénégalais de l'époque, Macky Sall, dans une interview accordée à CGT1 lors du dernier sommet des BRICS à Johannesburg. Êtes-vous d'accord avec lui et d'après vous, quelles sont les principales préoccupations des pays du Sud global et les BRICS plus, maintenant c'est une organisation ou un groupe avec 10 pays membres, pourront-ils fournir des solutions pour répondre à ces préoccupations? Je dois dire que les BRICS, qui représentent plus de 40% de la population mondiale, près de 25% du PIB mondial et dont un de ses membres, la Chine, contribue à elle seule à plus de 30% de la croissance économique mondiale, les BRICS donc sont devenus plus attractifs pour les pays comme le nôtre. Et le Sénégal, qui ambitionne aujourd'hui d'instaurer une gouvernance prospère, souveraine, ambitieuse, équitable et qui milite pour un partenariat multilatéral adossé au principe gagnant-gagnant, au principe du respect mutuel, le Sénégal gagne énormément en intégrant les BRICS. Car les BRICS sont en train de révolutionner l'espace économique, l'espace commercial, politique du monde, contribuant ainsi sans aucun doute à des équilibres qu'on va appeler économiques et politiques dans le monde et créant une sorte de multipolarité face aux institutions financières qui gouvernent jusque-là le monde, notamment celles mises en place au sortir donc de la Seconde Guerre mondiale. Il faut noter donc que le rôle ou la contribution de la Chine en tant que deuxième puissance économique mondiale et qui est favorable au partage de la prospérité et du multilatéralisme, notamment au profit du développement des pays du Sud global, est immense, elle est remarquable. Les BRICS favorisent, en outre, il faut le dire, une coopération Sud-Sud plus poussée, plus dynamique, avec plus d'ouverture, tant au niveau des échanges commerciaux entre pays membres et à l'échelle mondiale qu'au niveau des financements d'infrastructures, au niveau industriel, au niveau technologique, j'en passe. Ce qui va davantage accélérer, accroître, on va dire, les taux d'investissement, les taux d'échanges commerciaux, des financements entre les pays membres. Donc, d'après vous, quelles seraient les principales opportunités économiques, politiques et sécuritaires pour le Sénégal en rejoignant les BRICS+?
L'adhésion du Sénégal au BRICS permet au pays de bénéficier d'un autre mode de financement qui est alternatif, un financement de ses projets et programmes. Cette fois-ci, avec un mode plus souple et plus inclusif. C'est aussi une façon de favoriser l'intégration et la sûreté économique du Sénégal à l'échelle mondiale. Le Sénégal, aujourd'hui, pays producteur de pétrole et de gaz, a besoin d'une diversification, j'allais dire d'un partenariat économique et commercial multilatéral qui est gage d'un équilibre. Car les BRICS contribuent en effet à un rééquilibrage de l'ordre économique, politique et commercial au niveau mondial. Donc, il faut dire que les BRICS contribuent surtout au développement du Sud global. En un mot, les BRICS offrent une possibilité immense aux pays en voie de développement, comme le Sénégal, d'explorer diverses expériences leur permettant de concevoir leur propre développement sur la base de leurs priorités, de leurs besoins et réalités intrinsèques. Donc, vous venez de terminer ce séjour en Chine et quelle a été votre impression générale de ce pays après ce séjour? Je dirais que j'ai plutôt une impression très positive de la Chine. Ce séjour d'un an est le deuxième d'ailleurs du genre, après celui que j'ai fait en 2019 dans le pays et qui a duré 10 mois. Peut-être qu'il y aura un troisième. L'adage le dit, jamais 203. Bref, la Chine est un pays qui inspire quand même, un pays qui motive et qui offre à découvrir d'immenses et bien merveilleuses choses. Un pays à la rigueur et discipline remarquable et qui reste ouvert au monde. Et cette expérience, j'allais dire, ces expériences m'ont permis de lever des équivoques, des préjugés dont j'avais eu connaissance sur la Chine bien avant de découvrir des visus, de vivre donc dans le pays et de mieux me rendre compte du niveau élevé de l'amitié et des relations de coopération sino-sénégalaise et même sino-africaine. Cette expérience, ou bien ces expériences en tout cas, ont davantage concouru à mieux entrevoir les opportunités de coopération, d'échanges divers, d'innovation et de partage d'expériences que la Chine offre au Sénégal, mais aussi à l'Afrique en général. Comment cette expérience La en même question. Chine a-t-elle influencé votre vision des relations entre la Chine et le Sénégal et plus largement entre la Chine et l'Afrique? En tout cas, je pense que c'est plus, ça m'a permis en tout cas de voir de visu la réalité sur le terrain et découvrir que cette Chine, peut-être qui était créée avant, n'était pas la même Chine que moi j'ai découverte en 2019, en 2023. C'est pas la Chine dans laquelle moi j'ai vécu de façon très pratique et que j'ai vu à l'œuvre à travers tout ce qui est cadre de coopération bilatérale, multilatérale, parce que c'est un pays qui est ouvert au monde, un pays qui a aujourd'hui participé à développer en tout cas les relations internationales, donc de façon très pratique, à travers des séminaires, à travers des forums, à travers des rencontres internationales, avec même la politique de la Chine aujourd'hui, avec le président Xi Jinping, qui œuvre dans le cadre du multilatéralisme. Donc ça signifie que en initiant le FOCAC, en initiant le BRI, tout cela démontre honnêtement que la Chine offre des possibilités immenses, mais que la Chine reste ouverte au monde et que la Chine respecte et est respectueuse des principes de chaque pays et ne s'insère pas dans et ne s'initie pas dans les affaires intérieures des pays, mais travaille à œuvrer dans tout ce qui est multilatéralisme, dans tout ce qui est partage de la prospérité. Ok, merci Monsieur Diop pour votre réponse. Merci beaucoup.